Alors, dans cette vidéo, on va voir comment on peut valider rapidement un formulaire. Donc, ici, par rapport à la vidéo précédente, là, j'ai simplifié un petit peu juste par principe qu'on puisse voir ça ici, pour qu'on puisse voir le bouton Submit en bas, puis nos champs qui sont plus hauts. Donc, la première des choses qu'on va vouloir, c'est s'assurer, avant qu'on envoie notre formulaire, que on a tous les que notre formulaire est valide avant de pouvoir donc j'ai mon JavaScript, je vais aller que j'avais désactivé. On n'oublie pas l'attribut defer toujours. Puis à l'intérieur, j'ai mon script qui est vide pour l'instant. Donc dans mes sélections HTML, je vais commencer par sélectionner formulaire HTML. Je vais juste désactiver mon autocomplétion. On va dire document.query selector de mon formulaire. Comme ça, de mon form. Et là, au lieu de chercher dans toute ma page pour le reste, mes champs de formulaire et tout, mon bouton Submit, ben, maintenant que j'ai sélectionné mon formulaire, ben, je peux chercher dans le formulaire directement. Const bouton d'envoi est égal à document, justement, c'est formulaire.query selector de input. Puis là, on peut chercher par attribut type égal. Attention aux guillemets qui sont différents. Submit. Donc, les champs, quand on cherche par attribut, il faut quand même mettre une valeur de texte. Donc, il faut mettre des guillemets différents alentour puis des guillemets différents au centre. Donc, pour ce point-là, on va vérifier que j'ai bien récupéré mes choses. Puis, mon bouton d'envoi. Je vais aller sur ma page, j'inspecte ma page, puis dans la console, tout est beau, j'ai les deux morceaux. Donc, ce que je pourrais faire aussi, c'est au chargement de ma page, moi, ce que j'aimerais, c'est gérer un des événements qui est la soumission, le submit de notre formulaire. On envoie. Ça prend un paramètre qui contient l'événement en soi, comme d'habitude. Puis, ce qu'on va vouloir faire, donc, formulaire.eventListener de submit, on va appeler cette fonction-là, envoi formulaire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand j'envoie mon formulaire, ça recharge la page automatiquement, ça s'en va à l'URL qui a été demandé dans l'action, dans l'attribut action de mon formulaire qui est ici. Dans le cas du dièse, ça rafraîchit la même route. Moi, ce que j'aimerais vérifier, c'est, oh, attends un petit peu, peut-être qu'il y a des choses à faire avant. Est-ce que j'ai besoin de formater ma donnée? Est-ce que j'ai besoin de l'organiser correctement avant de l'envoyer? Peut-être aussi, vous allez voir éventuellement dans d'autres sessions qu'on veut l'envoyer de manière asynchrone à un serveur. Donc, on pourrait à ce moment-là bloquer l'événement pour pouvoir en faire notre envoi. Donc, pour bloquer un événement, n'importe lequel, on va utiliser événement.prevent default. Donc, du moment que cette ligne-là est mise dans une fonction d'événement, ça bloque l'exécution normale du navigateur. Donc, le formulaire ne sera pas envoyé. On va tester. Je vais mettre l'information. Oups. Ça. Si j'essaie d'envoyer si je continue d'essayer de cliquer, ça ne recharge pas ma page. Ce qu'on peut même tester, c'est est-ce que la fonction elle-même continue d'être exécutée. OK. Si j'appuie, on voit que j'ai bien OK, la page n'a pas été rechargée, puis j'ai encore toutes mes données. Super. Donc, première des choses qu'on va vouloir vérifier, c'est est-ce que mon formulaire est valide avant qu'on l'envoie. Const est valide. Puis, sur mon formulaire, je peux mettre une fonction qui s'appelle check validity. Check validity, ça va vérifier si tous les champs de mon formulaire sont valides. Qu'est-ce que je veux dire par valide? C'est si j'ai mis un attribut required, le champ ne peut pas être vide. Donc, s'il est vide, ça va être une erreur.
Si j'ai un élément nombre qui, on essaie d'envoyer une donnée avec, j'essaie de mettre -1 alors que le min est 0, ben ça va pas l'envoyer, le formulaire va être invalide. Donc, if, comme ça, c'est pas ça que je vais faire, est valide. Donc, si c'est valide, égal à true, la même chose, juste 100, ben là, je pourrais l'envoyer, envoyer le formulaire de la façon qui vous intéresse. Donc, soit on l'envoie directement en PHP, soit on va utiliser Fetch éventuellement pour l'envoyer de manière asynchrone. C'est vous qui décidez. Pour faire ça, ben, on va faire formulaire HTML.submit. Puis, ça va exécuter normalement ce qu'on a bloqué plus haut. Donc, ici, on pourrait reformater entre les deux, prendre le temps de reformater la donnée au besoin. On pourrait s'assurer que on est bien rendu dans la section résumé qui est affichée pour s'assurer que la personne elle soit passée au travers de toutes les étapes avant d'envoyer. Peut-être qu'il faut faire cocher une boîte qui accepte les termes et les conditions d'utilisation. Vous décidez. La condition est valide pourrait s'accompagner de d'autres conditions. Maintenant, si mon formulaire est valide, on voit que ça a été renvoyé correctement. Pour l'instant, je vais juste moi le mettre en commentaire pour ne pas renvoyer par erreur mon formulaire, mais je pourrais mettre console.log formulaire. Ça, c'est une première étape. Si mon formulaire n'est pas valide, ben, on pourrait en fait avoir une fonction pour ça. Fonction valider formulaire. Ça. Puis je vais déplacer ce qu'on a fait tantôt dans cette fonction-là. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, moi, ce que j'aimerais à la fin, c'est ça va retourner est valide. Puis on va, au lieu de mettre ça ici, on va juste appeler notre fonction à l'intérieur. Puis si ça retourne vrai ou faux, ben ça va passer ici. Sinon, ça va, si c'est pas valide, ben ça va retourner false. Puis on va sortir du if. Entre les deux, ce qu'on aimerait vérifier, par exemple, c'est si c'est valide. Parce que j'aimerais ça au chargement de ma page, vérifier est-ce que mon formulaire est valide, pas juste au moment de l'envoi. Donc, si c'est valide, ben, j'aimerais peut-être, si c'est pas valide, en fait, j'aimerais désactiver mon bouton de soumission pour indiquer à l'utilisateur il manque des choses dans mon formulaire. Sinon, ben, tout est beau, je réactive le bouton de soumission. Donc, pour faire ça, par exemple, si est valide égale à false, j'aimerais mettre mon champ submit, donc bouton d'envoi. On va lui mettre l'attribut disabled est égal à ce que vous voulez, en fait. L'important, c'est qu'il y ait une valeur. On peut mettre true, on peut mettre 1, on peut mettre ce qu'on veut. Donc, je vais aller ici, puis je vais, au chargement, je vais valider mon formulaire. Puis, voilà. Fait que si je rafraîchis ma page, on voit que mon bouton il est désactivé. Bon, j'ai un petit peu de CSS à faire ici. Pourquoi? Parce que mon premier champ, il est required. Donc, je suis obligé de mettre quelque chose. Ici, j'ai aussi du texte. Ça ici. Ah, mais là, en fait, ce que je vois, c'est au changement des champs, je n'ai pas vérifié non plus si mon champ devenait valide ou pas. Donc, première des choses aussi que je vais vouloir faire, c'est après, c'est éventuellement récupérer tous les champs, puis valider au changement de chaque champ, est-ce que mon formulaire est encore valide ou pas. Si je veux terminer ma petite fonction en bas, si je veux enlever un attribut disabled, si je mets false, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas désactiver. Pourquoi? Parce que dans le fond, tous les champs qui sont uniques, pour mettre un élément disabled, j'ai juste besoin de mettre disable. Okay. Mais en faisant est égal à true, ça rajoute le champ. Mais ce que je pourrais faire, c'est l'enlever avec remove attribute. Quand on veut complètement enlever l'élément pour qu'il soit plus présent du tout sur le champ, bien, on va utiliser
ça ici, remove attribute. Puis là, je vais lui mettre this. Fait que là, maintenant, il va être enlevé complètement. Il sera plus, il apparaîtra plus comme attribut de l'élément. Donc, si c'est pas valide, on le désactive. Sinon, ben, on le réactive. Puis on retourne la valeur pour informer si on en a besoin. Donc, au chargement maintenant, si je vais juste rafraîchir ma page, on voit que tout mon champ est valide parce que mes infos sont bonnes. Si je vide le champ et que je recommence, là, il n'est plus valide. Première des choses. Ensuite, là, j'aimerais récupérer tous les champs de mon formulaire. Donc, const champ HTML est égal à formulaire.querySelectorAll cette fois-ci. Input, en fait, c'est pas juste les inputs. Je vais peut-être avoir des selects, je vais peut-être avoir des text area. Donc, si je voulais être plus optimal, je pourrais venir chercher juste ceux qui ont un attribut name. L'attribut name, c'est celui qui envoie la donnée à mon formulaire. Donc, c'est les champs qui m'intéressent le plus et c'est ceux qui vont être valides ou invalides. Donc, en faisant ça, je peux dire dans mon champ ici, dans mon init, je pourrais dire champ HTML. Là, je vais utiliser for each. Vous pourriez utiliser une boucle for, ça fait la même chose. Pour chacun de mes champs, donc je fais champ HTML. Donc, attention, ici j'ai mis un S, ici j'ai pas mis de S. Pour chacun des champs, ben, j'aimerais lui mettre un add event listener. Puis cette fois-ci, on va utiliser l'événement change. L'événement change, je vais utiliser une fonction on changement de champ, événement, comme ça. Et là, je peux récupérer le champ, const champ HTML est égal à notre current target qui est l'élément qui a été choisi. Donc, current target, c'est dépendamment si j'ai modifié mon premier champ, ça va être le premier. Si j'ai modifié mon deuxième champ, ça va être le deuxième. Donc là, je peux mettre ça ici, on, changement de champ. Donc, l'événement change se déclenche du moment qu'on quitte le champ. Si j'ai fait un changement de valeur et que je m'en vais ailleurs, ça va se déclencher. Je vais faire un console.log pour qu'on voit bien. Par exemple, ici, si je change et que je quitte, mais là, je vois que mon champ a été modifié. Ici, je vois que mon champ a été modifié. On peut récupérer sur ces champs-là const champ variable champ HTML.name. Donc, tous les attributs, comme depuis le début de la session, tous les attributs, le type, le name, le ID, le maxLength, disable, required, tous les attributs, on peut les récupérer par la méthode avec point. Là, je vais le stocker dans des variables, parce que je vais peut-être en avoir besoin tout à l'heure. Champ est égal à champ.value. Pour récupérer la valeur d'un champ, ben, ça va être de cette manière-là. Champ, valeur, champ. Maintenant, si je teste, je vais vider mon formulaire. Puis, ici, vous voyez que j'ai le bon champ. J'ai le name, c'est non, puis la valeur, c'est ce que j'ai mis. Si je mets un courriel, ben vous avez le name ici, puis la valeur qui est dans le champ ici. Si je vide et que je recontinue, ben ce qui est renvoyé, c'est une chaîne vide de caractères. Donc, moi, ce que je voulais à la base, c'était pas juste récupérer ces informations-là, c'est quand je change mon champ, ben, toutes les fois que j'ai un changement, je vais vérifier est-ce que mon formulaire est bon. Donc, si c'est bon, ben, je vais modifier mon bouton Submit au fur et à mesure. Donc, je vérifie au chargement de ma page, puis je vérifie aussi à chaque fois que je change quelque chose dans mon formulaire. On voit, c'est ici, si je mets ça comme ça, ben, c'est mon seul champ qui est required qui est là. Ici, maintenant, si je mets quelque chose qui n'est pas un courriel, oups, ça vient bloquer mon bouton Submit. Si je remets un bon courriel, tout est beau. Code du mot de passe, j'ai pas mis d'éléments spéciaux. Même chose pour la date. Puis, si j'essayais, par exemple, de mettre manuellement peut-être le 28 janvier, je ne sais pas si je vais être capable de le faire, 28, vous voyez, tout d'un coup, mon champ est devenu invalide parce qu'il n'y a pas une date qui a été acceptée.
je dois choisir une date dans la plage demandée. Même chose ici, ben, si je dépassais les 3000, ça serait invalide. Donc, pour éviter que la vidéo soit trop longue, je vais l'arrêter tout de suite. Puis, je vais continuer avec la validation, l'affichage des messages d'erreur pour chacun des champs. Donc là, ça, c'est la validation du formulaire. Dans la prochaine vidéo, on va valider un champ à la fois.